Salut à tous, c'est Sid de Mizar, j'espère que vous allez bien. Alors je suis avec vous aujourd'hui sans réelle surprise, puisque je pense que vous vous y attendiez à ce que je participe à la chronique du guerrier divin de Zeta, et bien sûr en collaboration avec mon ami youtubeur The Jester. Salut à toi et merci d'être venu m'aider pour traiter de Sid de Mizar. Alors Sid de Mizar, c'est un guerrier très important dans la saga Asgard. C'est le premier d'ailleurs à donner le ton pour cette nouvelle bataille en montrant la dangerosité des guerriers d'Asgard, en défiant successivement le Chevalier du Taureau mais aussi la bande à Jabu, avant de faire face à Seiya et à Shun. Il est à noter que Sid n'était pas dans son élément lors du premier combat face à ces derniers. Malgré tout, il arrive à tirer l'avantage du terrain, montrant les capacités d'adaptation des God Warriors, enfin, des guerriers divins. En effet, cher ami. Et maintenant parlons un peu de l'histoire de Sid. Ce dernier est issu d'une famille noble du royaume d'Asgard, c'est-à-dire une famille à la fois reconnue et richissime, et malgré ce positionnement social, cette famille fut touchée par un événement des plus compliqués à gérer, la naissance de jumeaux. Et malheureusement, de par la loi d'Asgard, il est interdit d'avoir des jumeaux dans une même famille. Du coup, le destin voulut que ça soit Sid, l'heureux élu de la famille, et Bud qui fut rejeté à contre-cœur, laissant aux parents un goût amer face à cette situation critique, mais obligatoire. Mais pourquoi ce parti pris scénaristique? Eh bien en référence à deux choses. D'une part, les jumeaux Sigmund et Siglin, les parents de Siegfried, qui par effet papillon ont causé, à cause de leur union incestueuse, le début du Ragnarok. Et d'autre part, la légende d'Ati et de Skoll, deux personnages que j'ai abordés dans la chronique de Fenrir. Pour rappel, ce sont des loups jumeaux, fils de Fenrir, Ati ayant pour but de dévorer la lune et Skoll de dévorer le soleil. Ces deux loups apporteraient désolation. De plus, Ati signifie haine et Skoll signifie répulsion. Il n'est donc pas étonnant, après toutes ces histoires, que les jumeaux soient mal vus. Eh bien, ok Jester, pour cette partie que toi seul maîtrises à la perfection. Eh bien, maintenant parlons un peu combat de l'anime. Comme vous savez tous, Sid affronte Shun dans l'avant-dernier combat de la bataille, en ayant d'ailleurs clairement l'avantage, du moins au début. Logique, vous me direz, les combats se ressemblant tous dans leur déroulement, exception faite pour celui-là avec l'apparition et l'intervention de Bud d'Alcor, le semi-guerrier divin à l'étoile secondaire, ne possédant pas de saphir d'Odin. Ce dernier, vouant une haine profonde à son frère Sid, lui porte assistance à la moindre occasion, ce qui fut le cas de l'attaque surprise sur le Chevalier d'Or du Taureau qui eut l'avantage sur Sid, mais se fait terrasser en traître par Bud, lui assénant un violent coup de griffe dans la nuque. En effet, cher Sid, Bud est le jumeau qui fut abandonné dans la neige et voué à mourir. Mais par chance, il fut sauvé et grandit dans la forêt où justement il croise son frère jumeau, alors qu'il essayait de tuer un lapin. Sid arriva pour sauver ce dernier en échange d'un poignard orné d'une gravure de son nom. Bud y réagissant car possédant une réplique conforme à son nom. Il remarqua donc la chance qu'il aurait dû avoir quand il vit que Sid vivait dans le confort et le luxe alors que lui vivait dans la pauvreté et dans le froid. Depuis ce jour, il s'entraîna dur pour pouvoir dépasser son frère et se montrer plus digne que lui à obtenir l'armure divine de Zeta. Il finit par obtenir une armure le comblant de joie et de fierté, mais comble de malchance, il s'avère qu'il n'est pas un guerrier divin officiel mais servira de protecteur au véritable guerrier divin de Zeta, Sid, son frère que le destin a fait haïr. Alors concernant les deux armures divines, pourquoi d'après vous sont-elles représentées par deux gros félins? Eh bien tout simplement en référence aux deux chats géants tirant le char de Freya dans la mythologie scandinave. Et savez-vous pourquoi ne sont-elles pas de la même couleur? Je vais vous expliquer de manière simple. Leur couleur est une référence aux loups jumeaux que sont Ati et Skoll. L'étoile d'Alcor étant à l'effigie d'Ati, qui représente la lune et donc de couleur blanche, mais aussi représente l'obscurité, ce qui explique, vous l'aurez compris, enfin j'espère, la couleur et la fonction de l'étoile d'Alcor. Sans oublier que Ati signifie haine, conformément au caractère haineux de Bud. Ensuite, pour l'armure de Sid de Mizar, cette dernière est représentée par Skoll, le loup représentant le soleil et donc par définition lui permet d'être à la lumière. Parlons un peu de l'évolution de la relation entre Sid et Bud. Bud est troublé par ses sentiments envers son frère, car même si Hilda lui a annoncé que si Sid disparaissait, il deviendrait l'unique guerrier divin de Zeta, il continue malgré tout à le protéger.
D'ailleurs, avant de mourir, Sid lui avoue qu'il était au courant de son existence depuis qu'ils se sont vus dans la forêt étant enfants. Il rajoute même que ses parents ne l'ont jamais oublié. Suite à cela, Sid ceinture Ikki, permettant à Bud d'achever ce dernier, mais ce qui tuerait au passage Sid déjà mourant. Bud refuse évidemment de tuer son frère ainsi que Ikki. Sid finit par mourir, Bud abandonne le combat après avoir reçu une leçon sur la fraternité de la part de Ikki et part enterrer son frère sur les terres de sa famille. On apprendra par la suite que Bud a succombé à ses blessures sur le chemin. Ici on parle d'une histoire tragique, digne de la tragédie qui est racontée lorsqu'on parle des parents de Siegfried, Sigmund et Sieglinde. Il est donc évident que Sid et Bud ne sont ni plus ni moins qu'une référence et une représentation de Sigmund et de Sieglinde. Malheureusement, malgré des recherches, je n'ai pas réussi à trouver la moindre chose concernant leur nom. Effectivement, il n'y a pas vraiment de Sid ni de Bud dans la mythologie scandinave. Néanmoins, je suppose que ce n'était pour ne pas avoir à mettre Siegfried et Sigmund, en plus de Sieglinde, dans la même saga. Voilà, c'est la fin de cette chronique. Je vais remercier mon ami Jester pour la participation. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à sa chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Et merci à tous. Effectivement, cette chronique est finie. Merci à toi, mon ami Sid de Misère, pour avoir coécrit cette chronique avec moi. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, il fait vraiment du super taf. D'ailleurs, le lien est sûrement, encore une fois, en description. Voilà, il a vraiment bien taffé avec moi et j'en suis vraiment ravi. Et j'espère vraiment pouvoir retravailler avec lui plus tard. Moi, je vous dis à la prochaine. Cette fois-ci, pas de vote. Car on arrive à la fin de l'arc, et donc, il n'y a plus grand chose à faire, donc il n'y a plus grand chose à voter. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis portez-vous bien, ciao.